ce qui se passe réellement quand on ferme un circuit. Avant la fermeture, le circuit est ouvert. Dans la pile, on a des réactions chimiques qui sont en attente. Le zinc à la borne moins a déjà une tendance naturelle à libérer des électrons. Le dioxyde de manganèse à la borne plus a une tendance naturelle à capturer des électrons. Mais comme le circuit est ouvert, les électrons ne peuvent pas circuler. Les réactions sont donc bloquées, les électrons s'accumulent à la borne moins jusqu'à ce qu'une contre-pression électrique empêche toute nouvelle réaction. Une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension, existe entre les deux bornes, mais rien ne se passe. Et dans les fils, des milliards de milliards d'électrons libres, la fameuse mer d'électrons, sont présents partout. Ils s'agitent de manière totalement chaotique à environ 1000 km par seconde à cause de la température ambiante. Le résultat est qu'il n'y a aucun mouvement collectif, aucun courant. Et enfin, dans l'ampoule, les électrons du filament sont également en agitation chaotique, il n'y a aucun courant ni aucune énergie dissipée, le filament est froid, l'ampoule est éteinte. Maintenant, à l'instant zéro, on ferme l'interrupteur. Ce qui se passe immédiatement, le circuit devient continu, la pile peut maintenant décharger ses électrons accumulés. Les réactions chimiques dans la pile peuvent redémarrer. L'instant zéro plus quelques nanosecondes. La perturbation se propage. L'étape 1, la création de la perturbation au niveau de la pile. Le zinc recommence à réagir en émettant 2 électrons. Des électrons sont libérés et injectés dans le fil connecté à la borne négative. Ces électrons en excès créent une zone de charge négative au début du fil et en parallèle, le dioxyde de manganèse commence à capturer des électrons depuis l'autre fil. L'étape numéro 2, une onde électromagnétique se propage. Cette perturbation de charge crée un champ électrique local. Ce champ électrique qui varie crée automatiquement un champ magnétique. Ce champ magnétique qui varie lui aussi recrée un champ électrique un petit peu plus loin. Et les deux champs s'entretiennent mutuellement et forment une onde électromagnétique transitoire. Cette onde se propage à environ 200 000 km/s le long du circuit lors de sa fermeture, transportant l'information et établit le courant. Une fois le régime permanent atteint, ce n'est plus une onde qui se propage, mais un flux continu d'énergie transporté par les champs électromagnétiques stationnaires autour des fils. Étape numéro 3, l'accumulation de charge de surface.